Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, je viens avec cette vidéo vous présenter un petit tuto que je vais essayer de faire un peu rapide. Il y a des étapes que j'ai un peu accélérées, entre guillemets, devancées on va dire, pour être un peu moins lassante. Voilà. Alors, c'est un tuto concernant des tambours de brodeuse ou des cercles à broder, ça dépend comment on veut les appeler. Alors, j'ai déjà présenté sur ma chaîne des vidéos de création que j'avais fait pour envoyer lors d'échanges. Et je présentais d'ailleurs dans ces créations des tambours de brodeuse que j'avais décorés. Je pense que la plupart étaient de cette dimension-là. Voilà. Et dimension, ben, si vous voulez savoir, ça fait à peu près 10-11 de diamètre. Et les trois quarts du temps, je les customise, enfin je les décore sur un thème couture en mettant un petit buste de couturière, des petits ciseaux en résine, de la dentelle. J'ai aussi du masking tape tissu qui imite les mètres de couturière, hein, les centimètres de couturière, etc. Voilà, des petites épingles, etc. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un qui est assez différent. Je vais vous le montrer après. Alors, au niveau des cercles à broder, donc moi, j'utilise ceux-là qu'on trouve chez Cultura. Hein, c'était des lots. Les plus petits, donc le plus grand, celui que je vous ai montré tout à l'heure faisait 10 de diamètre. Celui-ci fait à peu près 8,5. Voilà. On trouve aussi ce genre de petits tambours à broder, cercle à broder, mais en fait c'est tout simplement un embellissement que l'on peut coller sur une créa. Voilà, c'est très plat hein, si on veut le mettre sur une carte ou autre, parce que c'est vraiment uniquement un embellissement, alors que ceux-là finalement, si on est brodeuse, on pourrait les utiliser pour broder. Et j'ai eu aussi la chance, et malheureusement aussi la bêtise, parce que j'aurais dû en prendre plus, mais ça c'est bien moi, ne voulant pas stocker, d'aller un jour chez Noz et de trouver à 99 centimes ce genre de cercle à broder. Donc bien évidemment, tuer un papy qui déchire, moi ça ne m'intéressait pas du tout. Hein, et ce que je fais, et en fait, je l'ouvre tout simplement. Voilà, je décolle tout. Au départ, bon, ben, il faut couper avec un cutter, hein, parce que sur les côtés c'est bien collé. Et je récupère que le cercle à broder. Voilà. Alors, justement, j'en avais pris que 2. Dommage, il y en avait plus. Ben, c'est pas bien grave, il ne faut pas regretter, dit-on. Voilà. Alors, hop là. Je vais donc vous montrer ce que j'ai fait avec le deuxième que j'avais comme ça. Voilà. J'ai fait ceci. Voilà. Tout simplement un cercle à broder décoré homme déco. Alors, lorsque j'avais présenté des collections de papier de chez Mintail by Carola, notamment une collection en 30-30, on m'avait dit oui, c'est très joli, ce qui est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire de grandes feuilles comme ça? Quel dommage de les découper. Donc je vous avais déjà montré sur un tuto précédent, je ne sais pas si c'est un tuto, non, c'était une présentation, un cadre avec des lettres disposées comme dans le jeu du Scrabble, etc. Voilà, avec ces grandes feuilles 30-30. On pouvait faire ce genre de création. Mais là aussi, j'ai utilisé des grandes feuilles 30-30. Parce que là, le tambour à broder fait... Ben voilà, c'est tombé. Ça n'ira pas plus loin. Alors, le tambour à broder fait exactement... Voilà, il fait presque 20 de diamètre. Hein. Donc, forcément, avec les petits albums comme ceux-là, de chez Mintail, on ne peut pas spécialement décorer un grand cercle à broder comme ça. Donc, j'ai utilisé pour celui-ci une de mes feuilles de la collection Homemade que j'adore. Voilà, j'ai tout simplement disposé le cercle à l'endroit que j'avais repéré, qui pouvait le mieux convenir à ma créa. J'ai fait le tour au porte-mine, j'ai ensuite découpé et je l'ai collé derrière
Voilà, sur les bords. En plus, l'arrière n'est pas vilain, donc c'est très très bien. Voilà, ensuite, j'ai voulu rester dans les teintes. Je vois que ma fleur bouge un peu. Il faudra que je remette un petit peu de colle. J'avais envie quand même de tamiser un petit peu l'image et j'ai disposé du voile plumetis, comme ceci. Voilà, dessus. Donc, je l'ai collé bien sûr en premier et ensuite j'ai collé l'image dessous. Que dire d'autre? Tout autour, donc, j'ai mis de la dentelle de coton adhésive. Et après, j'ai utilisé des fleurs qui me faisaient penser un petit peu dans les teintes de celle-ci. J'ai utilisé donc des fleurs, j'avais présenté il y a très longtemps dans un haul. Ce sont des fleurs que j'avais trouvées sur des petites pinces à cheveux chez H&M. Eh bien, je n'ai pas regretté. Après, j'ai bien sûr collé des petites boules nacrées, rose et blanc nacré. J'ai adapté un petit ruban pour l'attacher. J'ai d'ailleurs fait un petit nœud sur le devant avec ce ruban. Et j'ai utilisé donc de la collection Homemade. Alors, voilà. J'avais commandé cette planche avec des stickers adhésifs, des die cut adhésifs. Et donc, il y avait cette petite pancarte Homemade qui me plaisait beaucoup. J'ai également pris une petite rose qui était là, j'ai mis sur le côté. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça fait son effet. Et c'est aussi pour vous donner une idée de l'utilisation des grandes feuilles 30-30. Voilà, tout simplement un accessoire homme déco. Voilà. Alors, j'espère que je suis dans le champ. C'est très difficile, je filme toujours avec cet appareil photo depuis des années. Pas simple. C'est vrai aussi que j'ai qu'à m'équiper autrement, mais je n'en prends pas le temps, j'avoue. Alors, bien sûr, tout ça, ensuite, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est ce que je ferai, parce que je ne gaspille rien. Voilà. Alors, un petit coup de thé, excusez-moi. C'est un petit tuto relax. Nous sommes le 5 avril. Tuto relax. Sinon, mon petit thé, il sera froid après. Alors, ce que je vais faire avec vous, je vais faire un petit cercle à broder, donc customisé, pour éventuellement offrir et envoyer des surprises. Alors, des petites surprises. Donc, j'ai pris celui-ci, le plus grand là, qui me restait, comme ça. Donc, excusez-moi, c'est parce que j'ai des images qui tombent. Voilà. Oui, alors je l'avais dit, donc c'est celui qui fait... Oui, il fait même un peu plus de 10, il fait presque 11 de diamètre. Je sais que vous êtes maintenant très indulgente, mes tutos, ils sont comme ils sont. C'est pas simple à faire, pourtant j'ai un peu préparé. Alors, j'ai choisi cette collection de papier de chez Mitaille by Carola, c'est Bloomville. Elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme vous voyez, déjà découpé. Donc là, c'est le petit bloc, petit format. C'est du 15,2 sur 15,2. Mais justement, parfait pour ce format de cercle à broder. Alors, j'ai commencé par choisir le motif qui pouvait me convenir pour faire le fond. Parce que vous allez voir, ce n'est pas spécialement un élément de home déco, c'est vraiment le tuto d'un cercle à broder pour envoyer des petites surprises. Vous allez voir pourquoi, mais bon, certaines connaissent peut-être déjà. Donc, j'ai utilisé cette feuille. Cet imprimé me plaisait beaucoup, là, avec le fleuri. Donc, j'ai fait au porte-mine le tour du cercle à broder et j'ai découpé. Voilà. Il va falloir à présent le coller. Alors, je sens que je vais tout faire trembler. Je voulais prendre une feuille, voilà, qui me sert quand je fais du collage. Donc, je vais coller avec cette colle. Je regarde si on voit bien. Oui. Voilà.
Donc je vais mettre de la colle là, tout autour. Je me disais que s'il y avait des étapes un petit peu longues, je couperai, puis je reprendrai, mais ça devrait aller, je pense. J'aimerais bien que la vidéo ne soit qu'en une partie. Donc voilà. Déjà pour le fond du cercle à broder. Derrière, le papier est joli, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de le recouvrir. Donc une fois que ce papier est disposé, il faut faire comme un genre de petite pochette. Alors j'ai cherché, toujours dans mon petit album, un papier qui pouvait convenir. Il ne faut pas que ce soit un papier trop vif, étant donné que le fond en lui-même est chargé. Alors j'ai opté, les papillons me plaisaient bien, mais ils ne ressortaient pas sur le fond fleuri. Donc j'ai opté pour cette page-là et j'ai découpé un demi-cercle. Je me suis encore une fois servi du cercle à broder. Avec le porte-mine, j'ai tracé, hop, un demi. J'ai voulu garder quand même une petite partie feuillage là. Et j'ai donc obtenu ceci. Voilà. Alors, ça aussi, il va falloir le coller. Donc, on met de la colle. Je regarde si je suis dans le champ. Oui. On met de la colle tout le long, là, tout au bord. Alors, vous pouvez éventuellement aussi le coller avec de la colle chaude, hein, si vous voulez. Et on essaie de bien viser, voilà, que ça reste droit par rapport à la tache qui est en haut. Voilà, que ce ne soit pas complètement de travers. Hein. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. J'appuie un petit peu sur les côtés pour faire adhérer. Donc, comme vous le voyez, tout de suite, on a un petit contenant. On peut glisser des petites choses derrière. Voilà. Après, j'ai regardé dans le petit album ce qu'il pouvait y avoir d'assez joli à découper pour illustrer. Voilà, pour illustrer, rajouter des petites illustrations ici, des petits embellissements. Alors effectivement, il y a cette petite feuille de la collection qui comporte pas mal de petits dessins à découper. C'est ce que j'ai fait, j'en ai sélectionné 2. Je les attrape. Je les ai déjà découpés et détourés. Donc celui-ci, ce petit chariot, petit stand de vente de fleurs, je pense. Et j'ai découpé celui-ci. C'est une petite lanterne posée sur un rondin de bois avec des fleurs autour et un petit oiseau. Voilà. Alors, je vais le disposer par là parce que je voulais qu'il ressorte. Voilà. Qu'il y ait un petit peu de relief sur le côté. Donc, je vais le coller par ici. Voilà, à peu près par là. Et je voulais mettre ma petite lanterne de fleurs un petit peu par là. Proche du bouquet et du petit papillon. Est-ce qu'il faut que je zoome un peu? Ben oui, peut-être. Voilà. Je vais le disposer ici. Alors, je pourrais le disposer en 3D, mais j'ai pas très envie. Voilà. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors,
Ce qui pourrait faire assez joli aussi, ça aurait été de mettre une petite dentelle là, éventuellement. Je n'ai pas de dentelle dans ces coloris-là, hein, mais bon, c'est une idée. Hein, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, ça me semble... Alors, attendez. Je le rapproche de ma vue, parce que... de mes yeux. Voilà, ça m'a l'air bon. Impeccable. J'ai sélectionné aussi des petites fleurs. Il faudrait que je les attrape, les petites fleurs. Et voilà. Hop. Voilà. Celle-ci. C'est des petites fleurs qui sont assez connues chez les scrapeuses. On les commande tout au même endroit, je crois. Alors, je pensais que celle-ci, dans des tons orangés, pouvait... alors, est-ce que je ne sais pas comment je filme. Voilà. Parce que dans ce papier, il y a un peu de vert, un peu de vieux rose, il y a un peu d'orangé, un peu de bleu. Alors, voilà, il suffit de... Ouais, ça convient tout à fait, ça. Tout à fait, bien que celles-ci sont peut-être pas mal non plus. Celle-ci aussi. On peut mettre un petit peu de toutes celles-là. Alors, je vais faire quelque chose. Vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, je vais un peu les torturer, les fleurs. Car c'est pas comme ça que j'ai envie de les garder. Donc, je coupe. Je regarde si c'est dans le champ, il me semble. Voilà. Ce que je fais, je coupe. J'aurais dû, voilà, comme ça, et je retire tout. Je retire ça et je retire le cœur de la fleur. Je garde en fait que la corolle de pétales. Alors, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais le faire aux autres fleurs. Je vous ai montré comment je procédais. Donc, je vais couper et je reprendrai. Voilà, donc je reprends la vidéo après avoir un petit peu massacré les fleurs. Hein. Voilà, j'ai coupé donc au cutter et je garde en fait que ça. Donc j'ai choisi un orangé très très clair, je ne sais même pas si on peut appeler ça orangé, et ce bleu, voilà, qui rappellerait assez les motifs qu'il y a dans le papier. Ce que je vais faire, je vais les coller tout simplement. Alors soit vous pouvez le faire à la colle chaude, soit à la colle gel glue scotch, c'est vous qui voyez. Hein. Donc moi j'en mets bien dessous comme ça, un petit peu sur les pétales pour que ça les maintienne sur le papier. Voilà, je vais en mettre par ici. Alors il faut maintenir un certain temps. Et je veux malgré tout que les pétales se soulèvent, mais ça va venir. Comme la colle ne prend pas complètement, je vais y arriver. Voilà, donc je fais pareil avec celle-ci. Voilà, que je vais mettre un petit peu par là. Tout simplement. Voilà, j'ai choisi de les disposer ici. Ensuite, j'en ai préparé d'autres parce que j'ai envie d'habiller le côté du cercle à broder. Donc une bleue. Je vais mettre de la colle là, je pense que je m'en sortirai mieux comme ça. Voilà. Hop. Une par ici. Une par là. Et une autre bleue par là. Voilà. Après, je vais vous montrer ce que ça donne. Rassurez-vous. Alors là, je n'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer, mais je pense que le mieux, à la colle chaude, ça peut ne pas être mal. Donc voilà ce que l'on obtient. C'est très printanier, alors effectivement on n'est pas dans le rose, chablis, la dentelle et tout ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu aussi envie de changer de style, hein, et c'est vrai qu'on peut très bien faire des choses très douces, très romantiques, avec d'autres couleurs très fondues, et les collections de Chimintei s'y prêtent vraiment, hein, c'est très joli. Alors là logiquement, on va laisser la colle prendre, voilà. Je vous remontre le résultat.
Et comme vous le voyez, donc, il y a un petit contenant ici. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter un petit ruban. Ça peut faire très joli. Alors, je vais pousser mes fleurs. Je vais prendre les rubans. Alors, bien sûr, comme d'hab, je vous demande d'être indulgent au niveau du tuto. Hein. C'est jamais simple, un tuto. Et, pourtant, j'avais préparé des étapes. Hein. Je fais de mon mieux, et puis voilà. Alors, si on regarde un petit peu les couleurs donc, des rubans, je trouve que celui-ci est assez joli. Il conviendrait assez. Après aussi, je peux mettre du orangé. Mais j'ai peur que ça fasse un peu flash. Parce qu'il faudrait un jaune orangé assez doux. Qui rappelle celui des petites fleurs. Et ça serait pas mal ça aussi. On est dans un... Alors j'aime bien celui-ci, j'avoue. Mais j'avoue que j'aime bien celui-là aussi. Bon, je vais partir sur ça. Allez, en route. Tabouret qui traîne par terre, désolé. Ça fait du bruit. Alors... Voilà, c'est tout simplement un petit partage d'idées. J'étais en train de faire, voilà, ces cercles à broder. Je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas partager avec vous une petite idée de créa. Donc moi, ce que je fais, je le mets, mais ça va être trop court, c'est bien moi ça. Voilà, je le passe derrière. Oh là 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 là. Hop, et voilà. Comme ça, si quelqu'un veut le suspendre, c'est bien. Mais logiquement, c'est pas le but du jeu. Voilà. Moi, ce que je fais une petite bouclette. Alors, hop là. Je vais la faire hors caméra parce qu'il faut vraiment que je la rapproche de ma vue. Bon, on fait une petite bouclette, tout le monde sait faire. Hein. Voilà. Je resserre. Voilà ce que ça donne. Hein. Tout simplement. Ça cache un petit peu le métal du système de vissage. Je vais recouper un peu ici et recouper un peu ici. Voilà. Alors, ce que je voulais faire également, ces petites fleurs là, ça y est, c'est sec. Il faut leur faire un petit cœur à ces fleurs. Alors, j'ai ces demi... c'est pas des demi-perles, en fait, c'est des dots, enamel dots. Et il y a des petits cœurs qui me plaisent assez. Je vais prendre le petit pic. En fait, ceux-là, je les trouve assez jolis. Alors, ils sont brillants, hein, mais justement, légèrement orangés, brillants. Donc, hop. Voilà. Voilà. Ici. Et j'ai un deuxième paquet, par chance. Bon.
Et voilà. Voilà ce que ça donne et le petit tambour est terminé. Alors je vais zoomer différemment. Bon. Oui, alors ben voilà, si vous voulez voir de près ou de loin. Non, de loin. Voilà. Voilà donc un petit tambour de brodeuse customisé pour offrir des petites choses, hein, genre l'odide, voilà. Alors bien sûr, si vous utilisez un très grand tambour, eh bien forcément on met plus de choses. Moi, pour vous donner l'idée, vous aiguiller, je l'ai fait sur un petit. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hop là. Voilà, donc on peut glisser dedans des petites choses, hein, tout simplement. Voilà. Là, moi j'ai des petits tampons, un tampon petite gourmandise, voilà. Vous voulez offrir un tampon petite gourmandise, il passe, il n'y a pas de problème. On peut mettre des petites découpes, on peut mettre des petits die cuts, on peut faire des petites planches de dots, on peut faire des bobines cartonnées de dentelle, de ruban. Voilà, tout simplement mon tuto d'aujourd'hui. Alors, donc, je vous ai expliqué comment j'avais procédé pour celui-ci. Donc là, c'est plutôt un tambour de brodeuse grand format pour homme déco. Et celui-ci, un petit tambour de brodeuse customisé, hein, style l'odide entre guillemets, hein, voilà, où on peut glisser des petites surprises à envoyer. J'espère donc que ça vous aura plu. Merci, soyez indulgents pour le tuto comme d'habitude, hein, je vous le dis, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ces idées avec vous. Et merci tout simplement d'avoir suivi la vidéo. Ben voilà, chaque fois que j'aurai des petites idées comme ça, ben je me permettrai de vous les partager. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne semaine à tous.